Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va review un trade qui nous avait gagné plus de 300 pips. Donc, du coup, let's go. On va aller voir la mécanique technique et le fondamental en premier. Du coup, c'était le 30. Qu'est-ce qu'on avait? On avait donc or et dollar sous tension, XUSD proche des records historiques. Et donc, la semaine était drivée par trois drivers principaux qui étaient du coup la politique monétaire, les données économiques et la thématique macro avec le shutdown budgétaire potentiel des États-Unis qui a du coup eu lieu à minuit hier. Donc du coup, il y a plus de 200 000 emplois, je crois, qui ont été shut down. Hein. Donc voilà, en général, il y en a eu en 2018 via Trump. Ça n'avait pas eu un gros impact sur le marché, parce que bon, voilà, c'est plus de la politique qu'autre chose. Mais voilà un peu pour expliquer. Ensuite, l'or s'impose comme la valeur refuge dominante. Le métal évolue autour des 3770, 3856 longs, soutenu par la faiblesse du dollar et la probabilité est crue d'un shutdown américain. Voilà, c'était logique. Du coup, après ces petites news là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur mon graphique et je suis un peu allé regarder ce qui s'est passé. Donc en fait, il était quoi, 8 heures, on a eu un drop drastique du gold, donc à la baisse, du coup comme vous voyez ça. Tout simplement, il y a eu en fait des prises de profit aux alentours de 3872 qui était le all-time high du gold. Donc on a eu un gros drop. Okay. Ce drop a été créé et a créé du coup une supply zone juste ici, où on peut même parler aussi d'order block. Ensuite ici on avait une FVG et ensuite on a encore continué à dropper. Ici qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un cost boss, donc là on va aller zoomer en 5 minutes pour que vous puissiez un peu voir plus en détail. Tac. Hop. On mettra la divergence RSI après. Ici du coup on avait notre cos et notre boss, donc vous voyez notre inversion de structure parfaite. Le cos ici, le boss, et du coup on a changé de structure. Ensuite, j'ai attendu un petit peu avant de rentrer parce que dans tous les cas, il fallait que ça corrige encore un petit peu avant de rajouter du volume haussier acheteur. Donc j'ai attendu et ensuite ici on a pris un trade vers 13h10, donc avant la préouverture US à 14h30. Et comme vous voyez, on a pu faire un magnifique trade. Cependant, le trade, on n'est pas allé jusqu'au bout. Pourquoi? Tout simplement parce que dans tous les cas, le trade que j'ai pris en achat, il était avec le cost boss, donc l'inversion de structure. On avait eu un drop avant et ce drop avait créé de l'imbalance qu'on devait aller dans tous les cas chercher par ici. Vous voyez, donc du coup, mon TP2, je l'avais mis par là. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous pouvez le voir, on a eu un gros rallye haussier. D'accord, ce gros rallye haussier, dans tous les cas, je savais qu'il allait être comblé. J'avais mis du coup cette petite flèche avant, et donc c'est pour ça qu'on est sorti du trade par ici. On est sorti du trade par ici, et j'aurais pu très clairement reprendre position ici, mais on avait fait déjà une bonne journée, donc j'ai pas voulu risquer plus. Donc c'est pour ça que j'ai mis out ici. Et donc vous voyez, le prix a bien corrigé dans ce petit rectangle vert, et il est reparti. Parce qu'on avait créé un balance price range de là à là, et ensuite on est venu corriger. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et bah écoutez, vous voyez, on est venu recombler justement cet order block ou cette supply zone. Vous voyez, on est venu la recombler et puis là actuellement on est allé chercher des plus hauts. Donc j'attends un petit peu certaines news pour soit reprendre un trade ou pas, parce que ce matin on a fait déjà deux petits essais. Bon, en vrai c'est pas beaucoup, on a fait 920 pips la semaine dernière, 300, plus de 300 hier, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc je vais attendre un petit peu l'ouverture US et voir un petit peu comment les acheteurs se comportent, etc. Voir si on a eu et si on va avoir d'autres news. Et en fonction de ça, je rentrerai ou pas. Donc voilà. En tout cas, le biais, l'order flow, il est pour moi un peu en train de stagner. J'attends de voir quand même les autres choses qu'on aura. Mais pour l'instant, voilà ce que je peux dire sur ce beau petit trade qui nous a fait gagner pas mal de petits pips. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, vous avez juste à nous les poser sur axon-capital.com et puis forcément, on se fera un plaisir d'y répondre. Allez, à la prochaine.